Alors, on va poursuivre avec Michel et l'adoption d'un règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations pour le changement d'usage des locaux d'habitation. Alors la nouveauté, c'est qu'à partir du 1er janvier prochain, ce ne sera plus la préfecture, mais la mairie, la ville de Paris, qui accordera les autorisations de transformer des locaux à usage d'habitation en activité. C'est vrai, jusqu'à présent, la mairie était consultée, et moi-même je l'étais, et le maire du 18e aussi, mais la quasi-totalité des demandes étaient accordées. Je tiens quand même à préciser que dans le 18e, on a plutôt les demandes inverses, à savoir très souvent des locaux d'activité que l'on transforme en logement, ce qui n'est pas toujours l'idéal d'ailleurs pour des locaux d'activité en rez-de-chaussée donnant sur la rue. Dans le cadre de cette décentralisation, on a souhaité durcir un peu les conditions de délivrance de ces autorisations dans le sens logement en bureau d'activité pour notamment dans les quartiers ou arrondissements qui comportent déjà de nombreux locaux professionnels. Donc c'est la DLH, la Direction du logement et de l'habitat, qui centralisera le dispositif. Et donc on propose dans cette délibération quelques modifications, ou tout au moins un nouveau règlement. C'est pas une modification puisque c'est une nouvelle procédure qui est mise en avant. Ça concerne notamment le fait que quand on veut pouvoir transformer des locaux d'activité des locaux d'habitation en locaux d'activité, le demandeur doit compenser. Il doit compenser en principe 1 pour 1. C'est-à-dire s'il supprime un logement, il doit compenser en soit créant un logement ailleurs dans un local d'activité, soit évidemment en finançant un projet que peut avoir un opérateur pour transformer des bureaux en locaux d'habitation. Donc ce sera durci dans certains cas, notamment dans les endroits où il y a trop de bureaux, où il y a tout au moins la zone que l'on appelle de protection de l'habitat inscrit au PLU, qui regroupe les arrondissements du centre et de l'ouest parisien. Là, la compensation sera pas de 1 pour 1, mais de 1 pour 2. Et donc, un local d'habitation supprimé dans ces zones où on souhaite maintenir le logement, le demandeur devra compenser par 2, sauf s'il compense par du logement social, et dans ce cas-là, ce sera uniquement par 1. D'autre part, par contre, dans certains autres quartiers, notamment les quartiers politiques de la ville, l'installation en rez-de-chaussée de professions libérales réglementées, c'est-à-dire le médecin, l'infirmière, etc., sera vivement encouragée pour, je dis bien, notamment en rez-de-chaussée et en même temps, même ailleurs que le rez-de-chaussée, pour permettre à ces quartiers de ne pas voir un désert en termes de services de proximité. Il y a d'autres détails, je vous laisse le soin de les regarder dans les délibérations. Je vous invite à voter favorablement cette délibération. Merci. Y a-t-il une difficulté? Je n'en vois pas. Unanimité? Merci. Abstention. Ah, pardon. Abstention de l'opposition.